Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Ce matin, je vais commencer à partager avec vous ce que j'appelle le discernement des esprits. Hébreux 5, versets 13 à 14. Oui. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Celui qui est au lait n'a pas l'expérience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas les évidences de la parole dans son quotidien. Donc ça veut dire que pour voir les choses de la parole dans nos vies, il faut grandir. Continue, oui. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé. Donc la nourriture solide, c'est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé. Donc les hommes faits, on dit qu'ils ont un jugement exercé. Donc vous voyez que arriver au discernement, ce n'est pas tout le monde qui est qualifié pour le discernement. On dit que c'est des gens qui ont un jugement, ceux qui ont le jugement exercé sont des hommes faits. C'est ceux qui ont droit à la nourriture solide. Oui, vas-y. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, ils ont l'usage du discernement, les hommes faits. Ma prière pour toi, c'est qu'après ces études-là, que tu deviennes un homme fait, un homme dont le jugement est exercé. Est-ce que tu peux me dire Amen? Alléluia, merci. Et donc, la première remarque ici que je veux faire en introduisant mon propos, c'est vous faire voir ou vous faire comprendre que nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est complètement assimilé. Quand je parle d'assimilation, je veux dire aujourd'hui, il est difficile de faire la différence entre un chrétien et un païen parce que nous sommes dans un monde où tout le monde se ressemble, où les choses spirituelles, bien sûr, ressemblent aux choses mondaines. Alléluia. Mais ces choses-là ne sont pas du fait du Seigneur, mais du fait des hommes et des enfants de Dieu que nous sommes. Alléluia. Donc, il est très difficile de faire la différence entre les choses, tellement l'assimilation est poussée. Alléluia. Gloire à Jésus. Et lorsque nous revenons dans le christianisme, c'est-à-dire dans l'Église, nous voyons que dans l'Église, par exemple, le christianisme est l'une des rares religions où la culture du christianisme n'influence pas ou n'impacte pas les croyants. Par exemple, si vous allez dans l'islam, il est très facile d'identifier un musulman parce que s'il a réellement pratiqué l'islam jusqu'à un certain niveau, il finit par épouser la culture islamique parce que c'est ce qu'on leur enseigne. Ils sont endoctrinés à accepter la culture. Donc vous voyez que même leur mode vestimentaire, les choses commencent à changer à un moment donné. Quand ils commencent à être vraiment des vrais musulmans, tu vas voir bon baoulé ou bien bon bété, même s'il devient El Hajj, tu vois même que son style, sa façon de parler, son front, il y a beaucoup de choses qui commencent à marquer sa vie. Alléluia. Mais le christianisme, c'est différent. Les chrétiens sont les seuls qui ne veulent pas comprendre que la Bible également a une culture. Parce que tout ce qui a une doctrine a une culture. Alléluia. Tout ce qui a des convictions a une culture. Parce que la culture, c'est quoi? C'est l'ensemble des convictions que nous bâtissons et qui régit notre mode de fonctionnement et notre mode de vie dans la société humaine. Alléluia. Donc, mais l'Église a du mal à être identifiable, ou les chrétiens, parce que peu sont ceux qui veulent réellement épouser la culture de la Bible ou de la parole de Dieu. Et donc aujourd'hui, face à cette assimilation, le discernement devient donc une nécessité. Dis avec moi, le discernement devient une nécessité. Le discernement devient une nécessité. Alléluia. Alléluia. Un deuxième également point ici, c'est que lorsque nous regardons aujourd'hui dans l'Église et que nous voyons que l'Église étant une porte ouverte sur le monde,
N'importe qui vient, n'importe qui entre à l'église. Ce matin, par exemple, je ne sais pas qui est qui, hein, et il y a des gens qui sont assis là, qui sont venus pour chercher Dieu, d'autres sont venus chercher femme, d'autres sont venus se faire une bonne conscience, d'autres sont venus espionner, il peut même avoir des services secrets qui sont assis. Je veux dire qu'il y a de tout dans une église aujourd'hui. N'importe qui vient à l'église, n'importe qui a fait la franc-maçon ou a fait l'occultisme. Bon, il a entendu parler de Jésus, il vient, il se pointe, il dit, il est converti. Tu as quoi pour vérifier que cet homme-là, sa conversion est réelle ou pas, hein? Tu n'as rien pour vérifier. Et on va l'appeler frère. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Et puis c'est parti. Et puis maintenant, on baisse les gardes vis-à-vis du monsieur. Alors qu'il peut ne pas être l'un des nôtres. Alléluia. Donc aujourd'hui, les choses sont compliquées parce qu'on ne sait plus qui fait quoi. Dites-moi Amen. Et qui est qui dans la maison du Seigneur? Alléluia. Parce que tout le monde entre, même des voleurs. On voit des gens, après le culte, mon portable, un frère a volé. Ou bien, des portefeuilles qui disparaissent à l'église, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, Satan a infiltré le système de nos églises. Nos églises sont infiltrées. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je voulais encourager quelqu'un ce matin à prendre au sérieux ce genre d'enseignement pour grandir et avoir l'art du jugement, hein, avoir un jugement exercé, parce que cela devient vital. Est-ce qu'on peut dire avec moi vital? Oui, vital. C'est-à-dire que dans ces temps de la fin, la survie de l'Église, l'intégrité de l'Église dépend de sa capacité à grandir dans son discernement. Pourquoi? Parce que nous sommes infiltrés. Alléluia. Pourquoi dans les nations on a les services secrets? Parce que, frère, et s'il n'y a pas ces services secrets-là qui ont l'œil exercé, toutes sortes de choses peuvent entrer dans la nation et déstabiliser la nation sans que personne ne sache de quoi il s'agit. Mais on forme ces gens-là, on les met dans la nation pour surveiller. Ils font de la surveillance du territoire. Alléluia. Il est important que les chrétiens grandissent. Alléluia. Pour avoir des yeux exercés pour faire la surveillance du royaume. Dis à moi Amen. Pour veiller sur les intérêts du royaume. Est-ce qu'on peut me dire Amen encore? Oui, cela est très important. Alléluia. L'église aujourd'hui n'est pas cette église que nous croyons. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent qui ne sont pas forcément la volonté de Dieu. Donc le discernement devient nécessaire. Un autre point que je voulais également que tu retiennes, c'est le fait que, vous savez, le monde dans lequel nous sommes est le théâtre des opérations des mondes invisibles. Quand je parle des mondes invisibles, je parle on peut parler du monde invisible, mais le monde invisible a deux compartiments importants. Il y a le monde des ténèbres et il y a le monde de la lumière, c'est-à-dire parlant du royaume des cieux. Donc, ces deux mondes, hein, la terre est leur champ d'opération. Donc, la terre est le théâtre des opérations de ces deux mondes. Et donc, si vous ne devenez pas des hommes spirituels, vous ne grandissez pas jusqu'à un certain niveau, il sera difficile pour vous, en tant que croyants, de pouvoir interagir ou de pouvoir être utilisé comme il faut. Alléluia. Par Dieu, si vous êtes bien sûr dans son camp. Alléluia. Donc, grandir dans les choses spirituelles devient inévitable. Quelqu'un me dit Amen. Oui, c'est très important. Alléluia. Un autre point également qui justifie que vous devez grandir, c'est le fait que lorsque nous regardons aujourd'hui le monde, même dans son évolution, alléluia, parlant des événements qui se succèdent avec cette pandémie, les événements se succèdent à une vitesse tellement rapide que la compréhension du sens des événements devient difficile. Parce que les choses s'enchaînent. Regardez par exemple pour la Côte d'Ivoire. Quand vous prenez de janvier à maintenant, il y a eu tellement de choses qui se sont faites entre janvier et maintenant. Des choses même qui n'étaient pas prévues. C'est-à-dire, les choses arrivent tellement à une vitesse, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe?
Et le commun des mortels, souvent, n'a pas la bonne interprétation de ce qui se passe. Oui, trop d'informations viennent à nous, alléluia, viennent à nous, et si Dieu ne nous fait pas la grâce de grandir jusqu'à un certain niveau pour devenir des hommes faits, des hommes dont le jugement est exercé, nous serons dépassés. Un autre également point essentiel ici, c'est que également face aux échecs, aux difficultés que rencontrent la plupart des chrétiens, parce que j'ai fait une analyse ces derniers jours-là, je réfléchissais un tout petit peu et je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens passent des moments difficiles. Beaucoup de chrétiens ne s'en sortent pas. Beaucoup de chrétiens sont arrivés à un point où ils se posent des questions sur leur relation avec Dieu, sur leur christianisme et les difficultés dans lesquelles ils passent. Hein? C'est-à-dire les échecs répétés, les circonstances d'échecs dans lesquelles ils sont au quotidien. C'est-à-dire, ont tellement opprimé ces chrétiens-là qui sont arrivés à un point où ils sont plus lucides. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font comme analyse, c'est dans le prisme de leurs expériences. Ça fait que certains sont en train de prendre une direction qui n'est pas bonne parce que leurs expériences, et ça c'est un point important, vos expériences ou vos circonstances ont une voix. Et très souvent, lorsque vous perdurez dans une circonstance et que vous êtes embourbé dans cette circonstance-là, elle parle plus fort même que la voix de l'esprit. Donc tu peux arriver à un point dans ta marche où tu vas tirer des conclusions que Dieu me parle. Mais ce n'est pas Dieu, ce sont tes circonstances qui te parlent. Et beaucoup de gens ont pris de mauvaises décisions parce qu'ils souffrent trop. Et à force de souffrir, à force d'échecs, ils ont tiré des conclusions que je pense que c'est Dieu qui est en train de me dire de faire ça, de faire ça, de faire ça. Alors que Dieu n'a rien à voir avec. Je vous dis, c'est sérieux ce que je vous dis ce matin. Hein? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend un peu. Oui, les circonstances ont la capacité de vous parler. Ah. Et vous allez voir beaucoup de gens quitter leur position pour aller faire autre chose à cause des situations qu'ils vivent. Faites attention. Regarde ton voisin de loin, dis-lui, fais très attention, mon frère. Par exemple, je vais te donner un exemple. Quand la Bible dit, par exemple, lis-moi Deutéronome 11, verset 24. C'est un exemple. Oui? Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban. Regardez par exemple ce verset. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, Dieu dit qu'il te donne cela en héritage, n'est-ce pas? Amen. Il y a par exemple des enseignements qui circulent. Hein. Par exemple, je te donne un thème, un enseignement qui se donne par exemple pour dire ton territoire de faveur. Donc on enseigne que, quelqu'un enseigne que un homme peut avoir un territoire de faveur où quand il est dans ce territoire-là, tout lui réussit. Qui a déjà entendu ça? On peut prendre le cas d'Abraham où Dieu lui dit quitte la maison de ton père, va dans un lieu que je te montrerai, donc on peut utiliser certains versets. Par exemple, c'est un enseignement qui, si tu n'es pas à un certain niveau de maturité spirituelle, si tu enseignes, par exemple, ça, tu peux te tromper et tromper beaucoup de gens. Donc tu peux enseigner par exemple sur ça, territoire privilégié, ton territoire de faveur, Dieu va t'envoyer dans un coin, et puis quelqu'un peut être dans la salle pour dire, ah ok, mon territoire de faveur, et que quand on est dans un territoire de faveur, tout ce qu'on fait réussit. Dieu permet à ce que là où tu es, ici tu as délocalisé là, tout vient et tout. Donc quelqu'un qui est dans une situation de chèque
répéter, répéter, et qui souffre depuis un certain moment et qui ne sait pas à quoi s'en tenir. Tu enseignes un tel enseignement, il peut se dire, ah ok, peut-être que je ne suis pas sur mon bon territoire. Il peut quitter l'église. Mais quand il quitte l'église, est-ce que c'est parce que ton enseignement là était correct? Non, tu n'as pas compris. C'est-à-dire que tu as mal enseigné. Parce que c'est un enseignement qu'il faut faire très attention. Regardez par exemple le verset que je viens de vous lire dans Deutéronome 11. Dieu dit par exemple, tout territoire que la plante de tes pieds foule, je te le donne en héritage. Ce verset par exemple va contredire le message sur le territoire de faveur. Dieu dit, par tous tes pieds foule, il te donne. Ça veut dire qu'un chrétien qui est né de nouveau, entre guillemets, n'a plus de territoire de faveur. Tout territoire où il va, s'il croit cette parole, Dieu lui donne. Amen. Amen. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que de façon spécifique, donc ça tient à une volonté de Dieu dans une situation précise, peut délocaliser spécifiquement quelqu'un pour une tâche dans un territoire. Mais ce n'est pas un message qui est global. Tu comprends? Quelqu'un peut être dans une position d'échec parce qu'il a du mal à écouter, à entendre Dieu. Si tu prêches un tel message et qu'il quitte son environnement, qui est son environnement de grâce, croyant que depuis je suis là, les choses ne marchent pas, est-ce que ce n'est pas l'environnement? Non, ce n'est pas l'environnement. Et il va quitter l'environnement, c'est maintenant qu'il s'en va mourir. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Ça va? Et donc, il est essentiel d'avoir du discernement. Sinon, frère, tu vas te retrouver dans le décor. Oui, tu vas te retrouver dans le décor. Le discernement donc devient la clé. Dis avec moi la clé pour la survie de l'Église. Alléluia. Le discernement devient donc la clé pour la survie de l'Église. Et une chose, vous savez, que j'ai compris, que je veux que tu retiennes ça, c'est important également, c'est que le temps ne change pas les choses. Souvent, on a l'habitude de dire le temps change les choses, n'est-ce pas? Ou bien on ne dit pas ça souvent. Ou bien on dit, est-ce qui a déjà entendu ça? Le temps ne change pas vraiment les choses. Ouais. C'est votre compréhension qui change les choses. C'est pourquoi vous allez voir que la bénédiction ne vient pas avec le temps. Ou Dieu ne bénit pas quelqu'un avec le temps. Mais Dieu bénit quelqu'un avec la maturité. Ça veut dire quoi? Tu peux faire 100 ans. Si tu ne grandis pas. Parce que Dieu, ce n'est pas avec le temps. Non, c'est vrai, je suis là, mais avec le temps. Non, la bénédiction ne vient pas avec le temps. Elle vient avec la maturité. C'est pourquoi la Bible peut dire dans ce verset que vous connaissez, Galates 1, Galates 4, à partir du verset 1, il dit, l'héritier, tant qu'il demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tant qu'il devient immature, tant qu'il demeure immature, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais on dit quand il devient mature, automatiquement il quitte sous les tuteurs. Donc il y a des choses, tant que tu ne deviens pas mature, tu ne verras pas. Et c'est le problème avec beaucoup, c'est qu'ils pensent qu'ils sont matures. Parce que penser qu'on est mature parce qu'on prie beaucoup, c'est pas vrai. Penser qu'on est mature parce qu'on parle, on a des versets dans la tête, ce n'est pas vrai. La maturité spirituelle, on va y revenir.
Dans un autre enseignement, vous allez comprendre ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Tu seras étonné que beaucoup de gens que tu appelles, celui-là c'est un chrétien mature, n'est pas mature. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et quand on va commencer à donner les fruits, tu vas dire, ah bon? Donc on peut faire 100 ans dans la maison du Seigneur. On peut même avoir le titre de pasteur et être immature. Qui veut qu'on continue? J'ai dit, c'est important ce que je t'ai dit ce matin. Il y a trop d'immatures. Et l'immaturité a des caractéristiques. Qu'est-ce que c'est que le discernement? Je vais terminer avec ça et puis bon, on va continuer plus tard. Discerner ou le discernement. Lis-moi d'abord Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Oui. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Ne ressemblez pas au monde. Oui. Mais soyez transformés. Mais soyez métamorphosés. Par le renouvellement de l'intelligence. Oui. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci. Ici, il dit, le mot conformer, ça veut dire, ne vous identifiez pas. Il ne faut pas qu'il y ait d'assimilation avec le monde. Mais soyez transformés par renouvellement afin que vous discerniez. Donc le renouvellement de l'intelligence nous amène à la maturité qui nous permet de discerner quelle est la bonne volonté de Dieu, l'agréable volonté de Dieu et la parfaite volonté de Dieu. Mais quand il dit bonne, agréable et parfaite, c'est 3 niveaux de maturité. Donc, certains arrivent à un niveau où ils ne peuvent que discerner la bonne volonté de Dieu. Mais la bonne volonté de Dieu est un niveau de maturité. L'agréable volonté de Dieu et la parfaite volonté de Dieu. Quand on dit quelque chose est bon, il faut savoir ce que ça représente. Quand on dit quelque chose est agréable, il faut savoir ce que ça représente. Quand on dit quelque chose est parfait, il faut savoir ce que ça représente. Alléluia. Alléluia. Donc, arriver par exemple à la bonne volonté de Dieu, croyant qu'on est arrivé, ce n'est pas vrai. Tu es dans la volonté permissive de Dieu. Parce que dans la volonté permissive de Dieu, tu ne peux pas dire que oui, tout est parfait. Non. Dieu peut permettre certaines choses. Mais c'est le niveau CP1, ça. On va prendre le temps d'en parler plus tard. Donc, le discernement, c'est quoi? En point 1, que je veux que tu notes. Discerner, c'est voir au-delà du naturel. C'est un point important ici. Voir au-delà du naturel, ce qui implique voir la source. Tout le monde dit avec moi, voir la source. Parlez s'il vous plaît. Donc, voir au-delà du naturel, ça veut dire quoi? Voir la source. Quand je parle de voir la source, ici, il y a un point important que je veux que tu notes. C'est le fait que l'esprit est l'essence de la matière, de toute matière. Parce que lorsque nous lisons la Bible, par exemple, on voit qu'au commencement, Dieu, qui est esprit, créa toutes choses. Donc, l'esprit, c'est l'essence de tout. Maintenant, discerner, c'est quoi? C'est voir au-delà du naturel, de ce qui est naturel. Ça veut dire, c'est aller donc à l'essence, à ce qui est la source de tout. Parce qu'en réalité, et la vérité, quand on parle de discerner, ça a à voir avec l'esprit. Ça veut dire quoi? Aucun homme ne peut grandir dans le discernement s'il ne grandit pas en esprit. Parce qu'on ne peut pas discerner sans esprit. C'est pourquoi on parle du discernement des esprits. C'est un esprit qui sonde un esprit. Quelqu'un me dit Amen. C'est un esprit qui peut sonder un esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc si vous ne devenez pas des hommes spirituels, il sera impossible
de discerner ce qui est spirituel. Tu ne peux même pas aller au-delà du naturel. Parce que l'homme animal est animal. Quelqu'un me dit Amen. Hébreux 11, verset 3. Lis-moi ça. Hébreux 11, 3. Hébreux 11, 3, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça veut dire, tout ce que tes yeux peuvent percevoir, y compris toi, est sorti de l'invisible. Et quand on parle de l'invisible, on parle du monde des esprits. Et donc l'esprit est la matrice de la matière. Donc tout est sorti de l'esprit. Donc un homme qui va arriver au discernement, c'est un homme dont l'esprit a atteint un certain niveau et qui donc a la capacité de percevoir au-delà du naturel, donc aller à la source de tout, c'est-à-dire la matrice qui est l'esprit. C'est essentiel ce que je te dis ce matin. Sinon, si tu n'as pas arrivé à là, vous savez, je comprends maintenant pourquoi. Ça dit, les gars, je vais être honnête avec vous. Je suis en train de me rendre compte que quand on parle de la spiritualité, la plupart des hommes spirituels ne sont même pas chrétiens. Parce que quand on parle des hommes spirituels, il ne faut pas croire qu'on ne parle pas seulement de l'Église. Je vous ai dit, quand on parle du monde invisible, il y a deux compartiments. Il y a le monde des ténèbres. Et dans le monde des ténèbres, a ses hommes spirituels. Le monde de lumière également a ses hommes spirituels. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens dans le monde des ténèbres qui ont grandi et qui sont au niveau de la spiritualité jusqu'à un certain niveau que dans l'autre compartiment. Il n'y a pas beaucoup d'hommes spirituels dans l'Église, en général, dans l'Église universelle. Mais dans l'autre côté, il y a beaucoup d'hommes spirituels. Vous les voyez comme ça, c'est des gens qui connaissent le monde des esprits. Alors que ceux qui sont censés connaître dans l'Église ne connaissent rien du tout. Donc vous voyez que quand ils entrent en confrontation avec vous, ils vont vous dominer. Ils vont vous dominer parce que vous ne comprenez rien du tout. Ils vous parlent, ils vous regardent, ils rient seulement, ils rient de vous. Mais quand un chrétien comprend la Bible, pourquoi Jésus étonnait tout le monde? Parce que Jésus était un homme spirituel. Il ne s'agit pas de venir... Vous savez, les églises évangéliques sont bibliques. C'est-à-dire, ils aiment la parole, citer les trucs, mais ils ne comprennent rien en fait. Ils disent les trucs, ils parlent. Dieu nous fait grâce, parce que Dieu sait que... Mais il y a combien qui ont la capacité de voir au-delà du naturel? Mais dans l'autre côté là, ils peuvent. Et ils sont beaucoup comme ça. 2. Qu'est-ce que c'est que le discernement? Le discernement, c'est s'accorder avec Dieu sur chaque décision et point de vue à donner sur une situation. Donc, discerner, c'est avoir la capacité de s'accorder avec Dieu à un instant T donné par rapport à ce que tu as à faire. Dis avec moi Amen. Dis-moi Ephésiens 2, verset 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Regardez ici. Par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ce verset n'est pas écrit par hasard comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement dire que aucun enfant de Dieu ne peut avoir accès s'il n'accorde son esprit à celui du Seigneur. Donc, c'est quand les esprits s'accordent
qui y a accès. Donc vous allez voir que discerner, c'est la capacité de s'accorder avec Dieu à un instant T donné, sur n'importe quelle situation qui se présente à toi. Et c'est quand il y a accès, c'est quand il y a accord entre les deux esprits qu'il y a accès. Je vous ai dit donc, discerner est une affaire d'esprit. Bon, peut-être que le message est trop compliqué pour certains, ils ne comprennent pas, ils disent pasteur. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toi et Dieu, vos points de vue seront différents jusqu'à ce que vos esprits s'accordent. Tant que vos esprits n'arrivent pas à un point où vos esprits s'accordent, vous allez voir différemment. Ce n'est pas magie. C'est pourquoi il y a des gens, malgré leur présence dans l'église, ils sont là, tu prêches, quand tu viens les voir, ils parlent autre chose. Ils sont tout le temps en train de dire, oui, c'est vrai, il s'est dit, mais moi je pense que, oui, ils sont tout le temps en déphasage. Parce que, au-delà de ce qu'on leur dit, on peut t'envoyer la parole, on peut te prêcher la parole, et puis tu n'es pas d'accord avec la parole. Tu n'arrives pas à connecter avec cette parole-là. Tu sais pourquoi? Parce que ton esprit ne s'accorde pas avec celle de Dieu. Je dis, un homme ne comprendra pas Dieu jusqu'à ce que son esprit s'accorde avec celui du Seigneur. Et beaucoup de gens sont assis. C'est pourquoi vous voyez, les gens ils sont assis, on prêche, ça n'a pas d'effet sur eux. Le monsieur, il est là, il se cherche, il est complètement dans les vapes. Tu prêches une bonne parole, il entend, il trouve que ce que tu dis là est logique. Il trouve que ce que tu dis n'est pas mal. Bon, écoute, c'est compliqué, hein? Voilà sa conclusion, c'est compliqué. Si ça doit être ça, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Hein? Bon, écoutez, pasteur, ton message n'était pas mal, hein? C'était un bon message. Et puis quand il a fini de dire ça là, il n'a rien à voir avec le message. Il va continuer à vivre sa vie. Son esprit n'est pas connecté. Non, je te dis la vérité. Et c'est ce qui fait qu'on a du mal. On a du mal. Même à rassembler des frères pour leur dire, il y a une cause qui est noble qui est là. C'est l'affaire du Seigneur. Il y a des intérêts importants. Il faut qu'on s'engage. Le monsieur te dit, oui, c'est pas mal. Mais il ne s'engage pas. Parce qu'il y a un problème. Il ne va pas s'engager. Sinon, qui sait? Je vais vous dire une chose. Si Jésus apparaît ce matin, et puis boum, il descend ici, et puis il dit, je serai là demain. Je viens chercher l'église. Je veux qu'on tous ceux qui veulent m'aider à sauver le village de, je donne un nom comme ça, Biabrou. Allez, faites ça maintenant, avant demain. Il n'y a pas quelqu'un dans cette salle-là qui va refuser. Parce que c'est une affaire de demain. Parce qu'il a vu la chose. C'est plus réel devant lui. Mais viens parler au frère pour dire, ah, il y a urgence. Dieu m'a mis à cœur qu'il faut qu'on fasse ça pour lui cette semaine. Les gens vont te dire, ok. Dieu est fidèle, on verra. Dieu est fidèle, on verra. Dès qu'ils ont quitté l'église, ils ont oublié. Ils ne vont même pas faire. Parce que c'est juste une information qu'il a reçue. Son esprit n'est pas connecté à Dieu. Je vous dis, c'est ce qui retarde Dieu. L'accès au Père se fait dans un même esprit. Là où vos esprits ne se connectent pas et ne sont pas un, c'est-à-dire l'esprit de Dieu ne devient pas ton esprit. Vous allez regarder dans le divergent. Donc discerner, c'est accorder son esprit à celui du Seigneur. Quelle est la pensée de Dieu dans cette situation? Cette pensée-là est ma pensée. Vous allez voir dans la même direction. Que Dieu nous aide dans l'église. L'église a beaucoup de boulot. Si on veut réellement influencer, il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on grandisse. Discerner, c'est quoi?
Troisième point, c'est savoir par l'esprit la nature et les motifs des personnes devant nous. La Bible dit l'esprit sonde les pensées. Quand vous lisez Luc 11, verset 17, Jésus connaissait leurs pensées. Vous êtes dans un monde où, je vous dis la vérité, si vous n'arrivez pas au discernement, vous allez faire face à des gens qui ne sont pas des hommes. Est-ce que vous savez qu'à Abidjan ici, il y a des esprits qui se promènent? Des esprits incarnés dans des corps humains. Des gens qui vont vous présenter une face qui n'est pas leur vraie face. Si Dieu ne vous donne pas cette capacité de sonder la nature des gens, comment vous allez faire? Le monsieur vient vers toi pour te tuer. Mais il dit, je vais venir avec le sourire. Tu ne sais pas. Tu es content. Comment tu fais pour éviter cet homme? Pour ne pas que ses plans aboutissent. Il y a des gens que tu as rencontrés qui t'ont mis dans tous les problèmes dans lesquels tu es aujourd'hui parce que tu n'as pas su éviter leur pas. Ou, c'est-à-dire, tu n'as pas su. Quand ils sont entrés dans ta vie, là, ils sont entrés. Tu n'as pas pu les dire, tu n'as pas pu discerner qui ils étaient. Parce que tu peux avorter une rencontre si tu peux anticiper. Ce n'est pas quand la situation est gâtée, tu vas commencer à prendre la fuite. Tu aurais pu même veiller à ce qu'on n'arrive même pas à la situation gâtée là. Regarde ton voisin et dis, voisin, sois spirituel. Lis-moi Luc 11, verset 17. On va terminer. Il est déjà pratiquement l'heure. 11, 17, Luc. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Regardez. Jésus, quand tu viens devant lui, il sait déjà ce que tu penses, ce que tu entends. Il sait, il connaissait les pensées des gens. Vous devez connaître la pensée des gens qui viennent vers vous. Vos collaborateurs, vos amis, il faut être des hommes spirituels. Le monsieur entre dans ton bureau, tu sais que ce type-là, je ne fais pas affaire avec lui. Parce que vous savez, dans la vie, il y a plusieurs niveaux de connexion. Tes cercles d'amitié doivent grandir au fur et à mesure que tu comprends et tu connectes avec les gens. Ce n'est pas tout le monde, même dans ton service, tu es directeur, ce n'est pas tout le monde qui... C'est-à-dire que tu vas relater avec les gens par niveau. En fonction de ce que tu sais et que l'esprit te dit. Sinon, tu es foutu. Tu vois, quelqu'un, il est gentil, mais Dieu va te dire, ne lui fais pas confiance. Il est gentil comme ça, mais il ne faut pas lui faire confiance. Quatrième point important. Discerner, c'est quoi? C'est savoir différencier les choses. C'est-à-dire interpréter les événements de même apparence. Savoir différencier les choses. Plusieurs choses viendront à vous dans la même forme, mais n'ont pas le même sens. Donc, savoir différencier les choses est important. Matthieu 16, verset 3. Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Donc, la capacité de faire la différenciation, c'est ça le discernement. Discerner, c'est avoir la capacité de différencier les choses qui viennent à nous. Alléluia. Déceler, percevoir
Cela également nous amène à quoi? Ici, selon le 4e point, discerner, c'est devenir un expert. Parce que différencier les choses qui apparemment se ressemblent, si tu n'es pas un expert, tu ne peux pas. C'est pourquoi tu vas voir que, par exemple, si on t'envoie deux choses qui se ressemblent, deux feuilles par exemple qui se ressemblent, et que tu n'arrives pas à faire la différence, ça c'est la feuille de quoi, ça c'est feuille de quoi, on va dire, bon écoutez, il y a un expert là. Ou bien souvent on t'envoie du vin souvent le vin de Bordeaux, le vin de Genève. On te dit, tu dis, moi quand je bois vin c'est vin. Non, on te dit, non, envoie un expert. Lui il prend quoi, il fait, ça c'est Bordeaux. Et puis il prend l'autre, il dit non, même ça c'est pas Genève, ça là c'est Turquie. Ça veut dire que faire la différenciation entre les choses, ça veut dire que tu as grandi à un certain niveau, tu es devenu un expert. Même quand quelqu'un fait du camouflage, tu peux l'attraper. Quand il fait de la mimique faciale pour te présenter un visage alors qu'il a un autre sentiment derrière, tu es tellement exercé que tu dis non, ça ne peut plus m'attraper. Mais frère, le monde est trop dangereux pour ne pas grandir jusqu'à ce niveau. La Bible dit, dans le verset que nous avons lu on avait lu au départ pour dire, ce sont des hommes faits. Quand on dit un homme est fait et est arrivé à un point où, ça dit, l'art de juger est exercé. C'est un message fort que la Bible nous donne. C'est un message fort. Des hommes faits. Relis-moi le verset là. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, oui, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Hommes faits, oui. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner. Jugement exercé par l'usage à discerner. C'est du français. Waouh. Donc, différencier les choses. Tu dois devenir un expert pour pouvoir bien juger. Discerner ici également, c'est avoir la capacité de reconnaître ce qui vient à nous. Et je l'ai dit, et je le dis tout le temps, tout ce qui vient à vous ne vient jamais forcément dans sa forme initiale. Maintenant, 5e point, discerner c'est quoi? C'est voir au-delà des apparences. C'est sentir. C'est-à-dire que tu vis désormais par l'esprit. C'est comprendre le vrai sens derrière les choses. Et vous savez, Jésus était très fort dans ça. Quand vous lisez Jean 3 à partir du verset 1, la Bible dit un homme est venu vers lui qu'on appelait Nicodème et qui est venu discuter avec lui. Et alors que son problème était ailleurs. Dès qu'il a commencé à parler, Jésus n'a... Mais lis-moi à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, oui, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, oui, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, oui, si Dieu n'est avec lui. Oui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais quand tu regardes la réponse de Jésus, ça n'a rien à voir avec ce que Nicodème est en train de dire. Nicodème dit quelque chose, lui il attaque directement autre chose. Pourquoi? Parce qu'il voyait au-delà. Que au-delà de tous ces discours, tu es un homme, si Dieu n'est pas avec toi, en fait son problème, il cherche naissance. Mais va au droit au but. Tu ne peux pas blaguer Jésus. Jésus c'est un expert. Donc Jésus attaque son problème pour dire, mon ami, arrête tes histoires de je suis un patron, je suis un truc. C'est comme des gens qui ont besoin d'argent, ils viennent devant toi. Non, tu sais vraiment, je voulais te dire que tu es un homme bien. Mon ami, dis-moi, tu as faim.
Tes bavardages là, je sais que c'est passé, tu as faim. C'est pas parce que tu m'apprécies tellement que tu es en train de raconter ça. Allons droit au but. Tu as besoin d'argent. Et le gars dit, hey, tu me connais. Et puis tu dis, bon, tiens, va. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Acclame Jésus. On termine parce qu'il est l'heure, hein, vraiment, terminons. Point numéro combien? 6, c'est ça? Discerner également, point numéro 6, c'est avoir la capacité de connecter avec les bonnes informations et les bonnes personnes. Et là, on l'a vu avec l'enseignement sur les aides de destinée. Donc, discerner, c'est avoir la capacité de connecter avec les bonnes personnes. Alléluia. Et ceci prend en compte plusieurs facteurs. Je l'ai dit, ton humilité, ton discernement et ta capacité d'aimer les gens. C'est très important. Nous sommes dans un monde compliqué. Discerner, c'est avoir la capacité de connecter avec les bonnes informations et les bonnes personnes également. Et si vous ne connectez pas avec les bonnes personnes, votre vie va aller dans le décor. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin?